Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier commémorent la Pâque. Dans ce journal, la célébration dans les églises du district d'Abidjan. Un livre pour immortaliser l'écrivain franco-martiniquais Aimé Césaire. Dans le jardin secret d'Aimé Césaire, c'est le titre, a été présenté aux lecteurs ivoiriens. Enfin, que faire quand il y a pénurie de curés catholiques dans une localité? Ce soir, le sud-est du Portugal nous enseigne. Dans cette région, les femmes célèbrent la messe. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2. La joie aujourd'hui chez les chrétiens du monde entier. Le Christ est ressuscité. Des messes ont été organisées dans les églises catholiques, protestantes et orthodoxes. En Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens ont réaffirmé leur volonté de suivre Jésus-Christ selon sa parole. Tout de suite, les temps forts des célébrations pascales dans le district d'Abidjan. La pluie de ce dimanche matin comme une bénédiction. Les chrétiens ont répondu présents à leurs différents lieux de prière. Le célébrant de la paroisse à Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville a invité les fidèles catholiques à s'approprier la vie du Christ. Nous sommes appelés à laisser Jésus-Christ dans notre vie pour que nous puissions en nous-mêmes déverser cet amour, s'aimer la paix entre nous et jeter les bases d'une réconciliation vraie. Des paroissiens vêtus de blanc, ils témoignent de leur attachement à Christ. La fête pascale, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est en même temps notre rédemption. Même message dans les églises évangéliques et célestes. L'accent est mis sur la vie du Christ et son amour pour l'humanité. La Pâque, c'est en quelque sorte la manifestation réelle du don du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix et qui a versé son sang pour payer le péché de l'humanité. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année spirituelle pour un chrétien. Nous invitons les chrétiens à suivre Jésus-Christ que nous imitons en étant humbles. Pâques, c'est aussi le jour choisi par les responsables de l'église Pentecôte d'Abidjan Sud pour consacrer l'un de leurs pasteurs élevé au rang d'apôtre. C'est cette résurrection-là même qui est le fondement de notre foi. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous revaloriser, il est ressuscité pour nous repositionner, il est ressuscité pour que, au travers de nous, le monde sache qu'il y a un Dieu qui a vaincu la mort. La fête du Pâques, rappelons-le, marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Des précisions de Franck Quadio. Le pape François a présidé la messe pascale, place Saint-Pierre au Vatican. Le souverain pontife a évoqué dans son message la souffrance des populations dans les pays en guerre, notamment le Soudan du Sud et la Syrie. L'évêque de Rome a imploré Dieu pour la paix dans le monde. Santé à présent. Pour une meilleure prise en charge des patients, 3 centres de santé du nord du pays ont reçu récemment du matériel médical. Ce don d'environ 10 millions de francs CFA a été accueilli avec joie par les hôpitaux de Tahara, Ouéli et Goueya. On fait le point avec Malika Koulibaly. Matériel médical pour 3 villages de la localité de Goulia. Les centres de santé des Tahara, Ouéli, Goueya ont bénéficié de tables d'accouchement, de lits d'hospitalisation, de poubelles sanitaires et d'ordinateurs. Pour le donateur, Lassina Fofana, directeur général adjoint du Trésor et cadre de la région, il s'agit de combler le déficit sanitaire dans la localité. Aujourd'hui, c'est la santé, demain, ça sera l'éducation, après-demain, ça sera donc l'agriculture. C'est donc les fils qui viennent vers leurs parents pour leur apporter leur solidarité, pour leur apporter leur contribution. Selon le directeur départemental de la santé de Minignan, ce geste va soulager les populations et faciliter la tâche aux agents de santé. Les couvertures vaccinales de nos enfants ont été améliorées. Il y a eu 2 épidémies autour de nous, au Mali et en Guinée. Ces épidémies n'ont jamais atteint la région du Forum. Nous avons consulté 500 personnes gratuitement et les médicaments gratuits. Merci à monsieur le parrain, monsieur Fofana Lassina. Les meilleurs agents de la santé de la région ont été récompensés par des diplômes d'encouragement.
Une campagne a permis de sensibiliser et d'encourager les populations de la région à fréquenter les centres de santé et à faire vacciner leurs enfants. Autre actualité, le logement est l'une des priorités de l'État ivoirien. 150 000 habitats sociaux seront construits d'ici à 2020. Mais pour l'heure, plusieurs familles ont reçu les clés de leur nouvelle maison. Il s'agit de 104 agents de la Société des transports abidjanais ayant adhéré à la mutuelle d'entreprise. Ces habitations sont situées dans la cité Ado, dans la commune de Cocody. Pour Diomandé, un soleil nouveau se lève. Cet agent de la Sotra est en visite dans sa nouvelle maison à la cité Ado dans la commune de Yopougon. Vraiment, je suis fatigué de payer le loyer. Vraiment, avec cette politique-là, si nous tous, tout Ivoirien gagne ces gens de maisons-là, vraiment, on a qu'à dire merci. Je ne sais pas ce que je vais dire, le mot me manque. Parce que je me sens aujourd'hui propriétaire d'une maison où je n'ai jamais rêvé d'avoir une maison à Abidjan. Ils sont au nombre de 104 agents de la Société de transport abidjanais. Ils reçoivent les clés de leur future habitation, après avoir souscrit au programme de logement initié par leur mutuelle. C'est un projet qui date depuis 2005. Avec les difficultés, ça n'a pas pu se réaliser. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans le projet immobilier du programme du gouvernement, les projets de logements sociaux. Tout le projet faisant 1,3 milliard, la mutuelle a accompagné les acquéreurs à hauteur de 415 millions. L'acquisition de ces logements est le fruit d'un partenariat entre la Sotra et la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accompagner la Sotra dans tout ce qu'ils auront comme projet de logements sociaux. Les autres entreprises doivent faire comme la Sotra. C'est un exemple. Quelqu'un qui dort dans sa propre maison, qui n'a plus la hantise de loyer, qui n'a plus la hantise de la visite du propriétaire de la maison, est un agent serein qui voit sa productivité augmenter au travail. C'est pourquoi nous tenons à ce projet, parce que c'est un facteur d'augmentation de productivité des agents. Après cette vague, 300 autres logements sont prévus d'ici fin 2017. D'autres projets suivront. L'ambition est d'offrir un toit à l'ensemble des 3000 agents de la société. On faisait le point avec Moussa Konaté. Culture, l'écrivain franco-martiniquais Aimé Césaire, immortalisé à travers un livre du journaliste ivoirien Serge Billet. Dans le jardin secret d'Aimé Césaire, c'est le titre, a été présenté au public ivoirien. La séance de dédicace s'est déroulée hier dans la commune de Cocody. 130 pages pour plonger avec le franco-ivoirien Serge Billet dans le jardin secret d'Aimé Césaire. Dans cette œuvre, l'auteur fait un portrait du poète dramaturge Aimé Césaire, s'appuyant sur ses entretiens, sa relation de 13 ans avec lui, les confidences de son entourage. Serge Billet livre des aspects inédits du quotidien et de la personnalité du chantre de la négritude. J'ai eu la chance d'être aux côtés d'Aimé Césaire, d'apprécier son humilité, aussi sa grande timidité, et puis de l'entendre parler de ses combats et de tout ce qu'il a pu faire. J'étais là le jour où Senghor est mort et il était extrêmement bouleversé. J'étais là le jour où on lui a proposé le prix Nobel de la paix et qu'il n'en a pas voulu. J'étais là quand il m'a parlé d'Houphouët-Boigny. J'ai participé à ces moments très importants de sa vie où il avait des choses à dire et où il avait des choses à montrer. Et c'est tout ça que j'ai voulu donc, dans ce livre raconter pour mettre dans la confidence aussi tous ceux qui n'ont pas eu cette chance d'être à ses côtés comme moi. L'auteur rend un hommage au fondateur de la négritude, puis restaure cette part du secret, du mystère de cet homme. Un moment qu'apprécient les adeptes de la littérature. Aimé Césaire, c'est un des pères de la négritude. Je l'ai étudié à l'école. Aujourd'hui, étant malvoyant, qu'une fois j'ai écouté l'écrivain en train de parler de ce livre-là, dans le jardin secret d'Aimé Césaire. Donc j'ai tenu à prendre pour me faire lire. Journaliste à France Télévisions, présentateur du journal Martinique Première, prix Ebony en 1995, Serge Billet est un habitué du livre. Aujourd'hui, il est à une vingtaine de publications. Dernier titre, comment combler la pénurie de curés catholiques dans une localité? Ce soir, exemple du sud-est du Portugal. Dans cette région, des femmes simples croyantes célèbrent elles-mêmes les offices du dimanche et distribuent la communion pour animer la vie religieuse. Regardez. Depuis quelques années, l'Alentejo, au centre du Portugal, est l'une des régions les plus touchées par le manque de prêtres.
Le père Manuel, curé de la petite ville de Reguengos, est responsable à lui tout seul de 7 paroisses, soit 16 églises au total. Impossible d'être partout en même temps, il a donc fallu innover. Quand je suis arrivé il y a 19 ans, nous étions encore 3 prêtres en tout. Puis petit à petit, au bout de 3 ans, je me suis retrouvé tout seul. Vu les circonstances, il était absolument nécessaire de trouver une solution. Nous avons donc regroupé des laïcs à qui nous avons donné une formation pour qu'ils puissent pratiquer eux-mêmes des célébrations pour les fidèles. Ces formations autorisées par l'Église font des laïcs des ministres de la parole. Ils peuvent lire les textes d'évangile, donner la communion, célébrer les baptêmes et même les funérailles. Seule la célébration de la messe, la confession et l'extrême-onction leur est interdite. Ce dimanche à Campigno, petite bourgade de 708 habitants, c'est Dora Cruz, jeune mère de famille laïque, qui officie comme ministre de la parole. Elle a l'habitude, cela fait maintenant 6 ans qu'elle pratique ces célébrations. Il y a 50 ans, les femmes mettaient le voile pour aller à l'église. Aujourd'hui, plus personne n'utilise le voile. Dans la rue, personne ne sortait en mini-jupe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est comme tout. Tout évolue, tout a un cycle, et les choses surgissent en fonction des besoins qui apparaissent. Une vision moderne de la religion dans un pays où l'on ne badine pas avec la ferveur catholique et où une femme derrière l'autel aurait pu être mal acceptée par les paroissiens. Au début, on trouvait ça bizarre, une femme qui dit la messe. Et maintenant, on est tous habitués. Et oui, c'est comme tout. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on devrait autoriser les curés à se marier. C'est mon opinion. L'année dernière, le pape François a nommé une commission pour réfléchir à la possibilité d'ordonner des femmes diacres. Ici, au Portugal, nécessité faisant loi, la place des femmes dans l'Église est déjà une réalité. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques dans la joie sur RTI2.